La finale n'est pas terminée. Il reste encore cette course principale qui peut tout changer cette soirée. Alors, vous les voyez, les finalistes en autocross, ils sont 14. Alors, évidemment que les bolides sont quand même assez larges. Et quand on voit l'espace qu'il y a sur la piste, évidemment que ça risque de jouer du coude. Je vous rappelle que la voiture numéro 22, vous la voyez tout de suite, évidemment, c'est Daniel Gagné. Il y a Corey Whithill qu'il faudra surveiller avec la voiture numéro 1. Et voyons un peu locaux. On va prêcher pour notre paroisse un peu. On va dire bravo également à Bertrand Godin qui a une première expérience et qui s'est qualifié pour la finale et qui sera là. Évidemment que la lutte aujourd'hui à surveiller, c'est évidemment entre Daniel Gagné et Corey Whithill. Whithill un peu plus agressif avec une voiture beaucoup plus puissante. Et M. Gagné te l'a dit, je pense, c'est musical. Exactement. Il était souvent victime de son agressivité et c'est ce qu'il espérait. Daniel Gagné qui a joué de patience et de ruse et ça a été payant parce qu'il a autant de victoires malgré un bolide qui est supposément, on l'a vu tantôt, qui est moins performant que celui de Weather Hill. Ouais. Daniel Gagné s'en est bien tiré. C'est 4-4 au pointage entre ces deux pilotes-là. On voit qui va gagner la dernière bataille. On donne le départ dans quelques secondes. Soyez prêts parce que l'action ne manquera pas. Tout le monde est prêt, monsieur? Oui. C'est parti. On a bougé rapidement. Il y a eu des départs qui ont été un petit peu volés, je pense. C'était Daniel Gagné qui était un petit peu nerveux au départ. Bon départ pour Bertrand Godin qui est troisième. Ah! Il n'a pas fini de surprendre, M. Godin. Regardez! Et là, il se bagarre avec Daniel Gagné. Impressionnant. Pilote de Safran, regardez ce que ça fait. Daniel Gagné vient d'avoir un contact avec Bertrand Godin et un peu plus. Et Godin sortait Gagné. Alors Godin déjà parmi les grands. Il est troisième, Bertrand est notre meneur. Vous le voyez, la voiture numéro 1 de Corey Whithill. Richard Lacroix en deuxième position et Bertrand Godin en troisième position qui lutte avec le quadruple vainqueur du motocross Valmoline en catégorie autocross, Daniel Gagné. Oui, mais Daniel Gagné est en mission et là, il n'a pas apprécié du tout, je vous le jure. Et il va tout faire pour aller dépasser Bertrand Godin. La voiture 27, c'est celle de Richard Lacroix. Richard est deuxième actuellement. Et Corey Whithill déjà va rattraper un retard de terre. Écoutez, Bertrand Godin, même si c'est en autocross, c'est pas le dernier venu, c'est un compétiteur dans l'âme, il est habitué avec tout ce qui est mécanique, donc ça lui reste dans le sang. On le voit à l'écran, Bertrand, et regardez la voiture jaune de Daniel Gagné qui s'en vient à fond de train. Oh, il l'a dépassé. Bon joueur, Bertrand Godin, je pense que le but, il l'a laissé aller carrément. Ouais. Et là, ben, on a vu donc la voiture 997 qui est évidemment un petit peu dans le trouble. C'est Marco Martin de Saint-François-Xavier ici au Québec. Il est sorti un peu large d'un virage. Écoutez, Bertrand Godin aurait pu le harceler davantage parce qu'évidemment, l'année dernière, je pense qu'il aurait eu le dessus sur Bertrand Godin, mais bon, je pense qu'il a été bon joueur et va tenter de bien s'amuser. Mais Daniel s'en venait à fond de train quand il l'a passé. Oh boy! Là, il s'attaque à Richard Lacroix, à fond de train encore une fois. Pour la deuxième place. Alors que vous voyez notre meneur, Corey Whithill, qui a eu un peu mal à partir avec un retardataire qui lui a pas cédé le passage. Mais c'est réglé et il a quitté. Derrière, ben, il y a une belle bagarre, vous la voyez à l'écran actuellement, entre Richard Lacroix, la voiture orange, et la voiture jaune de Daniel Gagné pour la deuxième place. Pendant ce temps-là, Corey Whithill s'amuse parce qu'il est loin derrière et il accentue son écart. Il est quand même avec la puissance de son bolide, on l'a vu plus tôt, et sur la ligne droite, il creuse vraiment l'écart. Ouais. Jusqu'à temps où il rejoigne les retardataires, ça ne devrait pas vraiment changer, à moins d'une erreur de pilotage. Et pour le moment, c'est Daniel Gagné qui est venu avec retardataire. Oui, il était pris pour quelques instants. Il est arrêté, Daniel. Il s'est fait coincer. Daniel Gagné est arrêté. Et actuellement, ben, il était troisième, malheureusement. Il est le troisième. Vous allez le voir, il va rejoindre Bertrand Godin qui est en bagarre. Il est en bagarre pour la quatrième place. Là. Excellente lutte. Là, encore une fois, Gagné et Godin se retrouvent dans les parages. Ouais. Et on voit l'expérience de Daniel qui l'a tout de suite dépassé. Alors, Corey Whithill, notre meneur actuellement. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la voiture de Daniel Gagné et de Bob Cross, qui est actuellement, lui, en troisième place, Bob Cross. Là, c'est Lacroix qui défend l'honneur des Québécois cette année avec une très belle prestation. Non, pas vraiment. Quand même assez loin, mais sans pas perdre de distance avec Corey Whithill en deuxième position sur la voiture orange fluorescente. C'est difficile de ne pas la remarquer. Quelle finale, hein? Franchement, là, le Corey Whithill qui lui s'amuse parce que devant, il n'y a pas énormément de pression. Ça se passe bien sur l'affaire. Et derrière, quelle bagarre pour la deuxième, troisième et quatrième place. Whithill qui fait un numéro à l'agent Sébastien Roy lors de ses dernières victoires. Départ en première position, se pousse à l'avant du peloton l'an dernier. Contrairement, on a vu une lutte à finir entre Gagné et Whithill. Mais bon, le départ a joué
bagarre entre Bob Cross, la voiture blanche, qui est actuellement le détenteur de la 3e place. Tout juste derrière, Daniel Gagné qui travaille très très fort ce soir. Et Bertrand Godin, toujours, tient bon en 5e position, qui Ouais. s'accroche, pardon. Il est quand même quelques secondes derrière déjà. Et il s'accroche à sa position, par exemple, regarde, parce que derrière lui, ça chauffe. C'est ça. Il T'avais raison, s'accroche Bobby. pas à Daniel Gagné, mais à la position. C'est Ouais. peut-être différent. Tu as fait raison. Alors, notre meneur, Corey Winhill, que vous voyez à l'écran actuellement. Il est là, bien installé. Oh, Daniel, encore une fois, qui a travaillé fort, parce que devant lui, on l'a vu, il y avait une voiture d'arrêté. Robert Raymond qui avait calé son moteur, je crois, à l'intérieur, donc il l'a contourné. C'est pour ça qu'on a vu une mauvaise manœuvre à l'extérieur. Corey Winhill, notre meneur à l'écran. On va venir bientôt compléter un autre tour. Là, c'est Bertrand qui est toujours avec Tim Lemons. On l'a vu tantôt, on a gagné le repêchage. Donc, il tient tête. Tim Lemons, qui est un pilote qui court souvent avec Winhill, qui risque d'avoir un bolide qui est quand même beaucoup plus rapide. Mais Bertrand se tire sur l'épingle du jeu. Et on le voit à l'écran. Regardez Bertrand comment il fait bien ça, parce que ce gars-là a zéro expérience en autocross. Et actuellement, il est en 5e place. Alors bravo Bertrand Godin qui apprend sur le tas, comme on dit si bien chez nous. Écoute, je pense qu'on risque de le voir l'an prochain. Peut-être que le bolide amélioré, un peu plus de pratique. On pourrait peut-être rester surpris. Ouais, pourquoi pas. Alors, à l'écran, notre meneur, Corey Winhill, qui dépasse encore une fois un retardataire. On lui a indiqué le drapeau bleu et de belle façon, il a laissé passer le meneur. Derrière, ben, c'est toujours Richard Lacroix qui est 2e actuellement et Bob Cross qui est 3e. Lacroix se retrouve quand même 12 secondes derrière Witherill. Ouais. Une classe, lui, qui vont maintenant vont avoir presque un tour à l'arrière de Witherill. Alors, vous le voyez, notre deuxième, Richard Lacroix, avec la belle voiture orangée numéro 27. Notre meneur maintenant, Corey Winhill, qui a quand même un poussin d'une douzaine de secondes. Notre meneur, accident là, qui s'est retrouvé sur le dos. Bertrand Godin qui passe à côté. Est-ce que ça donne une position à Bertrand Godin? On va tenter d'identifier. Est-ce que c'est Rock Class? Bertrand est 4e. On nous indique qu'il est 4e. Je pense que c'est M. Class. C'était Class. C'est Class qui ouvre la porte à Bertrand Godin. La voiture 997. 997, pardon. Marco Martin. Marco Erreur. Martin, ouais. C'est François Xavier dans la région du Rivière-du-Loup. Là, il y en a un qui est sorti très très large, qui est même dans le circuit ici en bas. Dans la série de passes des pilotes de motocross, ça va être très difficile d'avancer. Je pense que ça va être terminé. Ouais. Ce pilote-là, c'est sûr que c'est terminé. Dans la ligne droite, voiture immobilisée. Alors que derrière, on fait une belle bagarre. Évidemment, vous voyez ici à l'écran Daniel Gagné qui tente par tous les moyens de rejoindre Richard Lacroix. Oh, qu'il est agressif, Daniel. Oh, qu'il est On agressif. pousse, hein? On se taille une place à l'intérieur. Tasse-toi, mon oncle. C'est exactement ce qu'il vient de lui dire en passant. Oh, Class qui... Avec Bertrand Godin. Bertrand qui lui dit tasse-toi, bonhomme. Belle bagarre, vous la voyez à l'écran. Et Bertrand qui est passé. On monte le drapeau bleu derrière. Encore Bertrand qui lutte avec Ben là, c'est Tim terminé. Lemons. Tim Lemons qui l'a sorti de la piste. Mais Bertrand reprend le circuit. Regardez, l'expérience. Alors qu'on voit Whitnell à l'écran, juste derrière lui. Il y a Bertrand Godin qui faisait une belle bagarre. Et Whitnell s'est confirmé. Victoire dans son cas. Et Bertrand Godin, ça va être intéressant. Est-ce qu'il... Oh, il est loin, là, Bertrand. Il est 6e parce qu'il y a eu 2 accrochages, mais quand même. C'est confirmé. Whitnell a gagné. On confirme ici Richard Lacroix, 2e. Et Daniel Gagné termine 3e, Carl. Écoutez, je dis Bertrand Godin, expérience sur le terrain asphalté. On le voit, Bertrand, là. Il complète Mais sa son course. expérience, malgré tout, sur terre battue est quand même pas mal parce qu'il s'est très bien débrouillé. Ah, il s'est qualifié. Au début, c'était tout simplement de se qualifier. Et là, on termine parmi les meneurs. Wow, ben bravo Bertrand Godin et bravo et chapeau à Corey Winhill qui nous a donné un grand spectacle de pilotage ce soir. Excellent départ, sort premier et tout de suite après ça. C'est un petit cours de magie a disparu, comme ça s'est déjà passé auparavant avec Daniel Gagné. Et là, cette fois-ci, c'était Witherill qui a pris le dessus dès le départ et a dit bonsoir. Je suis parti. Exactement. Et il a su comme ça se bâtir un coussin de 12-13 secondes et c'était dans la poche par la suite. Wow, quelle finale encore une fois. Des accidents, des rebondissements, des dépassements, des accrochages. Il y a un champion que vous voyez à l'écran actuellement, Corey Winhill, qui a vraiment bien fait. Le deuxième, la voiture numéro 27, Richard Lacroix. Richard Lacroix, lui, qui nous vient de La Salle. Et en 3e place, Daniel Gagné, qui aurait bien gagné une autre victoire ici ce soir, qui aurait aimé aller chercher un autre titre au stade.
Malheureusement, ce sera pour l'an prochain. Et là, il en fait un petit peu pour le spectacle. Fait plaisir aux gens qui sont venus l'acclamer ici ce soir. Wow! Quelle La soirée! lutte cette année, contrairement à l'an dernier, où la première position était pour la deuxième. Bon, c'était une lutte entre Québécois, soit Lacroix a gagné. Les classes qu'on a vues chuter en passé devant Bertrand Godin en dansant à gauche à droite, c'est bien tiré d'affaire aussi avec une quatrième position. Est-ce que M. Whitnell a volé un petit peu le départ? Écoutez, il avait le bon choix à l'intérieur lors du départ. Parce qu'on a donné le Et départ. j'ai vu ça a un petit bougé. peu Daniel Gagné qui a bougé. Mais bon, je ne peux pas vraiment considérer qu'il a volé le départ. Il était à l'intérieur, il a l'avantage et il était très opportuniste. Ouais, ici, c'est Bertrand Godin qui a... Regardez avec classe! Classe qui dit tasse-toi! Ouais, Bertrand qui a décidé comme ça de mettre un peu de pression. Vous avez vu ce que ça a donné. Vraiment, Bertrand a appris rapidement. Et ça, c'est Gagné qui dépasse Bertrand Godin. Regardez à la vitesse à laquelle il s'amène. Comme tu l'as fait remarquer, Carl, Bertrand qui s'est laissé un petit peu sur le côté, a donné de l'espace à... On aurait pu lui bloquer le chemin, mais bon, a été bon joueur en même temps. Et puis Daniel Gagné qui arrivait à toute allure. Je pense que si Bertrand s'est mis devant la trajectoire de Daniel Gagné, il aurait passé carrément par-dessus. Je ne sais pas si c'est possible techniquement, mais si on peut nous remontrer le départ, parce que vous allez voir que ça a bougé rapidement. Je ne sais pas si on va pouvoir le revoir, mais chose certaine, on a bougé très très rapidement sur la ligne de départ. Esquera protège Junior. Et rapidement, il y a 2 ou 3 voitures qui ont bougé vite. Peut-être qu'on sera en mesure de nous remontrer, mais chose certaine. Corey Whithill est notre vainqueur avec Richard Lacroix. Ici, c'est Daniel Gagné qui va rejoindre une voiture. Et je pense que c'est un retardataire qui va lui poser bien des mots de tête. Regardez, il coupe la trajectoire carrément et on voit juste Richard Lacroix tout juste devant. Ouais. Et ça fait caler la voiture de Daniel Gagné, malheureusement. Perd des belles secondes. Il y a encore Bertrand Godin qui fait son petit train qui passe à l'extérieur de Daniel Gagné. Bravo. Bravo pour cette course-là et bravo pour la finale parce que vraiment c'était très excitant. Le droit à une super course. Je vous rappelle notre podium donc en autocross, Corey Whithill, Richard Lacroix et Daniel Gagné. Vraiment là, une course très spectaculaire. Daniel est là. On se serre la main après toutes les batailles, les luttes qu'on a eu au fil des années. Et cette fois-ci, le décompte des 5 victoires pour Corey Whithill et 4 victoires pour Daniel Gagné. Quand je suis arrivé aujourd'hui au stade de Carl, Richard Lacroix était dehors avec son bolide. Il travaillait très très fort dessus. Il y a des gens qui le regardaient et là il travaillait fort. Et il ne semblait pas inquiet quand même. C'est drôle de le voir. C'est drôle de le voir maintenant sur la marche du podium comme ça et l'avoir vu travailler si fort aujourd'hui sur sa voiture. Contrairement à les gens de Sébastien Ross, ces gars-là se mettent la main à la barre. Ah, ben oui. Ils font leur part mécanique, ils connaissent le véhicule de A à Z. Et on sait que ces bolettes-là, la mécanique est beaucoup sollicitée pour des bolides à 4 roues sur des terrains accidentés comme on a à Montréal. Ils sont très sollicités, donc la mécanique continuellement à refaire et revérifier un frein qui peut être défectueux, une partie du cadre qui peut être cassé, qu'on doit ressouder et solidifier. C'est continuellement qu'on doit étudier son véhicule. Daniel Gagné, troisième position ce soir dans cette finale en autocross. Richard Lacroix est à droite de votre écran. Le Québécois sur le podium, Lacroix et Gagné, donc c'est excellent. C'est pas un festival comme on l'a vu l'an dernier, mais bon, beaucoup de Québécois sur le podium. On l'a vu Simon Mans tantôt en 125 cc. Maintenant, c'est au tour de Richard Lacroix. Daniel Gagné. Jasmin Plante aussi. Bravo, bravo, M. Lacroix. Franchement, là. Donc jusqu'à maintenant, on a eu les Québécois sur tous les podiums. Ouais. Il reste la finale 250 cc. Ah ben là, Jean-Sébastien. on verra ce que ça va donner, mais ça promet en tout cas. Ça promet pour cette grande finale. Je pense que beaucoup de gens, là, si c'est le temps d'aller prendre un popcorn ou une liqueur, faites-le tout de suite. Parce que On vous le conseille tout de suite. pendant les 15 tours de la finale, ça risque d'être très intéressant. C'est le moment vraiment là, parfait pour vous si vous avez des petites choses à faire. Parce que vraiment, au cours des prochaines minutes, vous ne voudrez pas quitter votre écran de télé parce que déjà, nous, on les voit d'ici. Juste devant le podium, la ligne de départ est là. Et déjà, les motos sont arrivées. J'essaie de voir un peu où Jean-Sébastien est placé sur la grille de départ. Je ne le vois pas encore. Est-ce qu'il est à l'extrême gauche, peut-être?